Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo favoris et découvertes. Alors j'ai rétréci la liste au maximum parce qu'en fait vu que c'est la première que je faisais, je voulais vous montrer tout ce que j'aimais et non, c'est juste pas possible, donc je pense que j'en ferai plusieurs. En plus j'ai tendance à souvent changer, donc voilà. Donc je vais attaquer tout de suite pour que la vidéo ne dure pas de plombe. Je vais attaquer par ce que j'ai devant moi, donc les nettoyants, les démaquillants. Donc tout d'abord, deux produits de chez Sephora. Donc il y a le lait démaquillant qui m'a réconcilié avec les laits démaquillants et le super démaquillant aux yeux waterproof. Donc c'est le biphasé de chez Sephora, toujours. Donc ces deux produits-là, je les ai achetés à cause ou grâce à Chloé Makeup Addict. Elle en avait parlé dans ses produits terminés, il me semble. Et quand elle a dit qu'il était super, qu'elle le rachetait, je me suis dit, c'est qu'il doit vraiment être bien. En fait, j'avais été un peu bloquée et déçue par les produits Nocibé, donc du coup, je m'étais jamais lancée dans les produits Sephora. Et au final, je ne suis pas déçue, j'adore. Pour celles qui connaissent le style des masques, le Sephora pour moi est de qualité identique. Il est peut-être un peu plus cher. Par contre, quand on a le style des masques en promo, voilà. Ensuite, alors là, c'est une belle découverte et c'est surtout un cadeau. Donc de ma choupinette Vanessa, que j'embrasse au passage. Et c'est Sandrine, que je bisoute également, qui en avait parlé. C'est le Barbara Gould démaquillant biphasé. Voilà, et en fait c'est l'innovation, en fait c'est que c'est de l'huile avec de l'eau micellaire. Alors ce truc est juste génial, il nettoie super bien. Donc c'est un démaquillant visage et yeux. Moi personnellement je l'ai essayé sur le visage, c'est quand même un peu gras. Mais il démaquille super bien, enlève même le maquillage waterproof. Et il est moins gras qu'un biphasé classique, style le Sephora ou le style des masques, il est quand même moins gras. Franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur, donc merci, merci à vous les filles. Ensuite, alors là, c'est un produit que je teste depuis une dizaine de jours, c'est le Sanoflore Aqua Magnifica. Donc c'est une lotion en fait. Donc moi je l'applique le matin une fois que je me suis lavé le visage. C'est à base d'huiles essentielles. C'est une essence botanique perfectrice de peau. Alors moi ce que j'aime dans ce truc, hormis l'odeur qui sont vraiment les huiles essentielles, c'est qu'en fait quand vous l'appliquez sur le visage, c'est frais. Vous avez vraiment le côté frais que beaucoup de toniques promettent et qui font rien en fait. Là vous avez vraiment cette sensation de fraîcheur. Voilà, ce truc est juste génial. Eux, ils mettent appliqué matin et soir, hein, il me semble, mais franchement au prix où ça coûte, moi je l'économise, je le mets que le matin. Voilà, mais c'est vraiment un gros coup de cœur, l'Aqua Magnifica. Hop. Ensuite, avant de passer au make-up et tout ça, un nettoyant pinceau. Le péguissage. Donc en fait, je l'avais acheté sur le site Beauté Coiffure, il me semble, ou Beauty Coiffure. C'est un 200 ml. Il est tout simplement aussi efficace, je trouve, que le Make Up Forever. Et il coûte 8,90 €, il me semble. Et l'odeur, c'est marrant parce qu'ils sont super bons. Ils sentent pas l'alcool. Ouais, l'alcool. Le Make Up Forever sans l'alcool, enfin bon, ça me gêne pas. Celui-là, il sent bon. Et franchement, il lave très bien les pinceaux. Et vu que le Make Up Forever n'est plus disponible sur le site Sephora, quand j'ai passé une commande pour d'autres choses sur le site Beauty Coiffure et j'ai vu qu'ils faisaient ça, je l'ai pris, je l'ai testé, j'en suis très contente. Papa dedans. Oh les bruits que je fais, j'ai l'impression d'être toute seule. Avant de passer à tout ce qui est make-up, je vais vous parler de parfum. Cela, je ne pouvais pas ne pas vous en parler tout de suite et attendre un prochain favori. C'est tout simplement les deux parfums que je préfère. C'est voilà, c'est la petite robe noire de chez Guerlain qui, je ne sais pas si vous voyez, hein, on voit le fond de sa culotte là, il est vide quasi et l'odeur est juste à tomber. C'est enfin moi l'odeur c'est personnellement pour moi c'est ce qui me correspond. C'est un coup de cœur. J'ai une autre bouteille un peu plus grosse. C'est le premier parfum avec non alors c'est le deuxième, erreur, avec l'Angel de Thierry Mugler que je rachète.
Les parfums, j'ai tendance à pas être fidèle. Dès qu'un flacon est fini, j'en prends un autre, j'en entame même plusieurs à la fois. Je rachète jamais un truc que je connais, j'aime pas le racheter. Mais là, la petite robe noire et d'ailleurs le Angel, c'est vraiment des exceptions à la règle. C'est un parfum, je pense que je suis pas prête de lâcher. Et également, un qui est beaucoup moins connu, mine de rien, c'est le Noir Divin de chez Stendhal. Donc, qui est comme ça. Voilà. C'est dommage parce que les écritures s'effacent un peu. Pour le prix du parfum, ça fait un petit peu mal aux fesses hein, que ça s'efface, mais bon. Et oh, l'odeur, c'est enivrant, c'est sensuel, c'est tout ce que vous voulez. Ça se rapproche un petit peu au niveau odeur de la petite robe noire, mais faut en mettre beaucoup moins parce que sinon vous allez choper mal à la tronche. Voilà. Mais vraiment, c'est un coup de cœur et faut en mettre très peu et il sent très longtemps. Ensuite, parlons make-up. Donc, tout d'abord, les fards à paupières. Alors, les fards à paupières, mes chouchous de tous les temps, c'est, depuis que j'ai testé, de toute façon, je pense que rien n'aura plus grâce à mes yeux. C'est tout simplement, je vais y arriver, la palette, enfin, les fards Inglot. Donc, j'en ai 3, en fait, j'en ai 4 palettes, mais j'en ai une qui n'est pas complète. J'en ai une de 40 qui n'est pas complète. Les fards Inglot, c'est tout simplement une pigmentation de fou. Ils se travaillent super bien. Ils ne sont pas chuteux. Il y a un panel de couleurs phénoménal. Et en plus, quand on achète une palette comme ça, ouais, ça fait un peu mal. Mais un fard, un refil en fait, qui sont plus gros niveau contenance que les MAC, revient environ, quand vous achetez une palette comme ça, à 4,50 €. Le refil. Un MAC, c'est 13 € il me semble. Donc voilà. Vraiment, je vais vous en ouvrir une quand même pour vous montrer. Mais bon, un Inglot. Ah putain. Donc Inglot, hein, tout le monde connaît. Voilà. Il existe également en Faron. C'est un système Freedom. Donc vous proposez vous-même les palettes avec les couleurs qui vous plaisent. Ensuite, un autre favori. Alors depuis que je l'ai, je crois que j'ai jamais autant utilisé une palette, autant sur la longueur, sans m'arrêter. Parce que des fois, bon, j'ai un truc, je l'essaye pendant 2-3 jours, puis je le mets de côté, je le ressors 15 jours après. Celle-ci, j'y reviens au moins 2 voire plus de fois par semaine. C'est la Chocolate Bar. Alors moi qui suis absolument pas nude, je sais pas pourquoi, je voulais cette palette. Je la voulais. Et c'est même très dur encore de se la procurer. J'ai eu la chance, entre guillemets, de l'avoir sur eBay avec une personne pas très honnête, hein, qui m'a vendu une palette d'occasion au lieu d'une palette neuve. Mais bon... Voilà, il manque, enfin non, moi les noms des fards sont ici. Donc voilà la Chocolate Bar que tout le monde connaît. C'est juste une merveille, qui sent bien sûr bon. Alors moi personnellement je trouve pas qu'elle sente le chocolat, mais le cacao. Alors il y en a qui me diront le cacao et le chocolat c'est pareil. Ben non, pour moi ça n'a absolument pas la même odeur. Le cacao ça sent le cacao et le chocolat, bah ça sent le chocolat. Et ouais, je pense que celle-là je suis pas prête de la lâcher. Alors pareil, mon avis, bah, c'est pigmentation de fou, le travail du fard, top. Autant pour les mats que pour les irisés. Ils ne sont pas chuteux, ou très peu, mais c'est vraiment pas... non, je dirais même, ils sont quasi pas chuteux, quoi. Et des couleurs, bien sûr, magnifiques, ultra pigmentées, c'est le top. Le dernier favori niveau fard à paupières, c'est tout simplement, bien sûr, la Nugget 3. Alors, je ne la voulais pas, cette palette. Je la voulais pas. Et puis à force de regarder des tutos, des revues, et puis les filles qui en ont sur le groupe, qui l'ont acheté et qui en ont parlé, et ben voilà, j'ai fait mon mouton, ma chèvre ou ma vache ou tout ce que vous voulez. Et puis j'ai craqué bien sûr. Et dès qu'elle a été disponible, je l'ai vite commandée. Et franchement, je la regrette pas. Mais alors absolument pas. J'avais peur de pas aimer les tons rosés. Et en fait, je pense que c'est la première des 3 naked qui... déjà, les fards sont carrément moins chuteux. Ils sont carrément moins chuteux. Et vraiment, j'adore. Je crois qu'il n'y a pas une couleur que je n'aime pas, à part le Black Earth, qui est un noir avec des paillettes rouges, mais en fait, que je trouve avec une pigmentation à chier. Mais sinon, voilà, à part un fard, franchement, 11 fards sur 12, que j'adore, il n'y a rien à dire, quoi. Vraiment, c'est un favori. Ensuite, parlons teint.
D'ailleurs, en parlant de teint, je ressors carotte là. Enfin, même pas carotte, rouge, mais non, je ne suis pas rouge. Alors là, j'ai deux articles à vous montrer. Alors là, c'est donc Sandrine qui m'a fait craquer là-dessus. C'est la CC Crème de Bourjois. Donc moi, je l'ai pris en teinte 51. Donc en fait, c'est teinte peau de fesse hein, qui a jamais vu le soleil. Teinte ivoire. Je sais pas. Elle a un truc, cette machine, c'est que en fait, quand vous l'appliquez, donc vous l'appliquez ou vous la chauffez entre les doigts, vous l'appliquez comme une bébé crème, ou vous l'appliquez au Beauty Blender, enfin vous l'appliquez comme vous avez envie de l'appliquer, mais elle a une couvrance fond de teint avec un fini naturel, elle vous enlève toutes les rougeurs, elle vous affine le grain de peau, donc vous avez la peau lisse. En fait, ce truc est magique et c'est bourgeois quoi. Je suis sûre qu'un Dior ou un machin ne fait pas mieux. J'ai essayé la Clinique qui vaut une blinde, elle n'est pas si bien que la Bourjois qui coûte 15 € quoi. Et moi je l'ai acheté sur le site de Nocibé avec 20 ou 25%, je sais plus. Donc la CC Crème de Bourjois que j'adore. Et enfin mon fond de teint, enfin dans le teint, mon fond de teint chouchou, donc là ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi au moins que je l'utilise, celui-ci, c'est le Clinique Even Better. Je ne sais pas si vous verrez bien avec, voilà. Donc là je l'ai en teinte 5, donc la teinte me correspond plus pour l'été parce que j'arrive à bronzer un chouille, mais ouais c'est le fond de teint pour moi, c'est un fond de teint anti-tache, unifie et corrige le teint. Personnellement j'ai pas de taches à part des chimouches quoi, des taches de rousseur, mais ce truc est totalement adapté à mon type de peau. J'ai la peau mixte et très sèche, mais très sèche sur les joues, et c'est le seul fond de teint qui me fait pas ressortir des zones de sécheresse ici au niveau des ailes du nez, et qui me fait pas briller au cours de la journée. C'est vraiment mon fond de teint toujours pour le teint. Alors plutôt blush, et en fait ce n'est absolument pas un blush, au final c'est une terre cuite de chez Boho Green, voilà, donc que j'ai eu grâce à Strass, c'était une promo livre, enfin il y avait un magazine en fait et il y avait les terres cuites avec, et c'est Strass qui me les a trouvées parce que moi chez moi j'en trouvais pas, et enfin voilà, en fait c'est une terracotta dans les teintes corail. Elle est vraiment corail, irisée, mais sans faire non plus trop quoi, enfin c'est plus nacré, ouais, et moi je l'utilise en blush, et j'adore, je l'utilise quasi tous les jours. Et ensuite, une poudre. Alors, c'est une poudre, mais je crois bien, je suis pas sûre, mais je crois bien qu'elle se fait plus. C'est une poudre de chez Estée Lauder, qui est la Aéromat. Alors, je vais l'approcher. Oh là là, les traces de doigts, c'est impressionnant. On le voit dans le retour caméra, et en vrai, je le vois pas. Donc voilà. Donc c'est la poudre Aéromat d'Estée Lauder. Donc c'est une poudre comme ça. Donc j'en ai deux. Là, je vous ai pris la moins utilisée en fait. Ouais, c'est ça, j'ai pris la moins utilisée, enfin mon bast, parce qu'en fait j'en ai deux teintes, et cette poudre a un effet matifiant impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a une éponge avec, si vous l'appliquez à l'éponge, vous avez encore plus l'effet matifiant, mais sans avoir l'effet plâtre, et ça tient toute la journée. Alors par contre elle vaut une blinde, moi j'ai eu la chance de l'avoir à 40% dans une boutique Marionneau pendant les soldes, donc 40%, je l'avais déjà payé 25 € je crois, voilà, mais vraiment cette poudre est géniale. Voilà, et donc pour finir, donc les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Alors ça s'applique comme un gloss, ça a un effet mat, et il y a une tenue de dingue, et franchement ces rouges à lèvres sont géniaux. Moi je les ai pris sur Nocibé avec un moins 20%, mais vous pouvez également les trouver en grande surface il me semble. Et pour finir cette vidéo, tout simplement le MAC Viva Glam pardon, de chez Rihanna, hop, qui est juste magnifique. Oui, il est sublime, et ça c'est un favori, coup de cœur, tout ce que vous voulez, qui m'aura tout simplement réconcilié avec les rouges à lèvres rouges. Donc voilà, la vidéo est finie, je n'ai plus de place sur ma carte mémoire,
Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous referai d'autres vidéos de ce style très prochainement. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt, bisous.